Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est la team, les guides. Je dis la team parce que j'étais en cours en Angleterre et qu'en Angleterre, on parle des guides en parlant de la team. Et eux parlent de guides. Ici, certains parleront d'anges gardiens, d'autres mots, mais là je dirais guide. Alors on me pose la question, mais qui c'est? Qui sont mes guides? Alors pour moi, tout ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est mon expérience. Prenez ce qui est juste pour vous. Ne vous laissez pas influencer par tout ce qui est dit. Écoutez votre cœur et voyez si ça vous parle, si c'est ok pour vous. Donc voilà, les guides, pour moi il y a mon guide principal. Il y a un guide qui est là du jour de votre naissance jusqu'au jour de votre mort. Il est là pour vous et il n'a qu'un seul rôle, c'est vous permettre de suivre votre chemin comme vous le souhaitez. Vous avez libre arbitre, il fait ce que vous voulez. Donc, utilisez-le, contactez-le, parce que sinon il est au chômage technique et il attend que vous fassiez quelque chose ou que vous ayez envie de quelque chose. Voilà. Qui sont les guides? Les guides, ça peut être des anges, des archanges, des êtres ascensionnés, des ancêtres, des extraterrestres, des êtres d'une autre dimension. On a des guides animaux. Dans les rites chamaniques, on va se connecter à nos animaux totems, nos animaux de pouvoir. Ça, c'est nos guides, on va dire, permanents. En fonction de votre énergie, de votre envie, en fonction de votre chemin de vie, vous allez avoir des guides qui arrivent, qui vous suivent un moment et qui s'en vont. Et il y a aussi des êtres qui ont été incarnés et qui ont une capacité particulière. Un grand musicien, par exemple, si vous êtes musicien, un auteur, si vous êtes écrivain, quelqu'un qui va venir vous aider le temps d'un livre, par exemple, de l'écriture d'un livre. Moi, on me dit souvent, ah Patricia, il faut que tu écrives et que tu transmettes tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris. Mais moi, le français, c'était vraiment pas... Pardon. Le français, c'était vraiment pas ma tasse de thé. J'étais nulle en orthographe et puis je suis très cartésienne. Donc moi, ça va être petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Alors que pour écrire un livre, il faut faire preuve d'imagination, ça j'en ai, mais de pouvoir ordonner ça de façon fluide et agréable. Donc si jamais j'écris un livre, et j'ai déjà écrit en écriture automatique, mais un livre complet, ça va être un écrivain qui va venir m'inspirer afin de me permettre d'organiser mes idées, même si c'est mes idées, mes expériences, mais c'est lui qui va m'aider dans la mise en place et dans la concrétisation d'un projet. Voilà. Alors ce qui est important, c'est de vous connecter à eux, de savoir qui ils sont, en quoi ils peuvent vous aider. Mais surtout, le plus important, c'est de savoir comment on communique avec ses guides. Communiquer avec ses guides, c'est comme communiquer avec un enfant. Il faut bannir le ne pas. Imaginez un enfant, vous lui dites « Je ne veux pas que tu ailles sur la route dans les 5 minutes », il est
au bord de la route. Mais pourtant, je lui ai dit. Non, vous lui avez dit l'inverse de ce que vous voulez. Je ne veux pas aller sur la route. L'enfant comprend, je veux aller sur la route. Les guides, c'est pareil. Si vous voulez quelque chose, je ne veux plus vivre ma vie comme ça. Je ne veux plus travailler à cet endroit. Ok, vous allez continuer à travailler à cet endroit. C'est important de dire, je veux changer pour un métier qui me correspond mieux et qui me met en joie. Une activité professionnelle qui me met en joie. Voilà, c'est une façon de demander à vos guides. Après, c'est comme quand vous êtes au restaurant. Vous allez commander votre plat. Je ne sais pas, moi je vais dans un restaurant et je vais commander un dal. Le dal, je vais le commander une fois. Il y a un temps pour que ça soit fait en cuisine et que le serveur me ramène mon assiette. Et le dal, il ne va pas être comme moi je le fais d'habitude, ou il va être différent. Mais ça va être un dal. Donc attendez-vous à recevoir, pas forcément immédiatement à l'instant. Il y a des fois un temps pour que les choses se mettent dans la matière. Ça va de plus en plus vite, je vous rassure. Et ça va être le meilleur dalle possible. Pas forcément celui que vous imaginiez. Donc il va être différent de ce que vous aviez pu imaginer, mais il sera là comme vous l'avez demandé. Soyez aussi ferme et précis dans vos demandes. Imaginez, à un moment j'ai voulu changer de maison et j'avais un plan, voilà, je veux un atelier pour faire de la poterie, un endroit où je peux communiquer et rassembler des personnes pour des méditations ou pour des enseignements. Voilà. Et on me parle d'une maison, elle est au prix juste, à un prix incroyable. La personne me dit, ouais, ok, oui, si tu veux, je te vends ma maison, j'ai envie de partir. Et puis, arrivé à la maison, je me dis, ah là là, mais ce lieu, est-ce que c'est vraiment cette ville qui est juste pour moi ? J'aimais bien quand j'habitais à un autre endroit parce qu'il y avait la forêt, pas loin, les rivières, un lieu magique. J'ai adoré vivre dans cet endroit. Et 2 jours après, la personne me dit « Ah mais non, finalement j'ai changé d'avis. Je vais rester dans ma maison. » Ok. Ben, mes guides, ils ont compris l'information. Elle a envie d'autre chose. Donc, sachez vraiment ce que vous voulez quand vous vous adressez à vos guides. Soyez précis dans vos... Et dites-le avec votre cœur. Parce que là, le coin dans la forêt avec les rivières et tout ça, c'est vraiment, vraiment un endroit que j'adore. Donc là, du coup, l'énergie, elle est différente. C'est pas seulement la demande, c'est comment vous le demandez. Mettez-vous dans une belle énergie, faites quelque chose de fun quand vous parlez à vos guides. Soyez en joie, faites quelque chose qui vous fait plaisir. Et du coup, votre énergie, votre taux vibratoire va monter et vous allez être plus persuasive, plus juste pour vous. Donc voilà les conseils que je veux vous proposer pour parler, entrer en communication avec vos guides. Voilà, c'est important, c'est pas important de savoir quels sont leurs prénoms, même si moi le prénom de mon guide principal, je l'ai eu il y a plus de 10 ans. J'ai commencé l'écriture automatique et je n'écrivais qu'un mot, des pages d'un mot. Et j'ai cherché ce mot, ce qu'il veut vous dire, je ne peux pas vous le donner, mais c'était un mot amérindien, enfin non pas amérindien, d'Amérique du Sud je pense, ou d'un autre pays. Donc je cherchais dans les vieilles langues, j'ai essayé de traduire ce mot, je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Et quelques années plus tard, il y a 5 ans peut-être,
Je suis à l'école de médium à Arthur Finlay et on faisait un exercice par rapport à nos guides, communiquer avec nos guides. Et là, un de mes collègues me dit: ah bah tiens, il m'a donné son nom. Ok, merci. C'est quoi? Eh ben c'était ce mot. J'ai passé des jours à recevoir le nom de mon guide sans savoir ce que c'était. Donc voilà. Un jour, vous saurez peut-être son nom, vous saurez qui il est, mais souvent ça vient par quelqu'un d'extérieur ou alors en méditation. Je vais proposer sur cette chaîne une méditation pour rencontrer vos guides et aussi un exercice pour rencontrer vos guides. Donc si ça vous appelle, si vous avez envie, faites ces exercices. En tout cas, voilà, maintenant vous en savez plus sur vos guides, sur ce qu'est un guide et comment on le contacte. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.